Donc, on va tout simplement attaquer ce Virtual Boy. En plus, mis à part enlever la colle blanche, il n'y a pas grand-chose à faire dessus. Hein. Pas grand-chose à faire dessus. Mais ouais. Vous vous souvenez la dernière fois, on a démonté le bloc pile et on a vu qu'il y avait une résistance de 1 watt, 1 ohm. 1 ohm, 1 watt. Et donc, du coup, j'en ai recommandé. Et elles sont là. Elles sont toutes jolies, toutes mignonnes. Et on va tout simplement pouvoir les remonter. Salut Sablight. On va tout simplement pouvoir remettre une petite résistance et voir si ça fonctionne. On va pouvoir faire ça sur le cache-pile et l'alimentation. Si vous avez vu la dernière fois qu'il y a un truc avec un slot de 6 piles et avec un slot de... tout simplement, tu branches une alimentation 9 volts dedans. Ma foi, cool. Donc voilà. C'est des résistances quoi? Comment ça, c'est des résistances quoi? 1 ohm, 1 watt. 1 ohm, 1 watt. Puis voilà. Forcément, il a marqué 1 R dessus, le monsieur. 1 watt, 1 R. Je sais pas à quoi correspond le 1 R, ça doit être sa façon de dire 1 watt. 1 ohm, je veux dire. Donc ça, on peut le mettre de côté. On va pouvoir sortir dès à présent le fer à souder. Alors, c'est quoi qu'on a branché la dernière fois? C'est le fer à souder. Yes. Hop. Impeccable. On branche le fer à sa soudasse. Voilà. On va se faire un peu de place dès le début. Parce qu'on n'est pas trop chargé pour l'instant. Donc c'est ma foi stylé. C'est ma foi cool. On a besoin de faire chauffer le fer à souder. Déjà, c'est une bonne chose. Voilà, donc on met un petit 280 degrés, ça fait bien. C'est le bordel sur son bureau. Non, en vrai, moi, à chaque fois que j'arrête un stream, j'essaye d'avoir le plus clean possible. Ça m'énerve sinon. Je suis quelqu'un de relativement maniaque en vrai, hein, dans la vie. Qu'est-ce que j'ai besoin d'autre? On a besoin de ceci. Également de ceci. Non, celui-ci, on s'en fout. Et de ceci. Hop. Nos cache-piles. Enfin, nos compartiments à piles. On va tester également nos... Où que c'est? Ah, c'est... On va tester également nos résistances avant de les monter, bien entendu. Hop, on va passer directement en DIY sur cette magnifique caméra. Voilà. Comme tu maltraites tes consoles, yes. Ça se voit donc ça. Hop là. Alors, je suis un peu deg. Ma meuf a bouffé toutes les pâtes chinoises. Du coup, j'ai plus de pâtes chinoises en boîte là, en bol là, à manger pour le midi. Du coup, j'ai un peu de seum. J'ai que de la Monster et je mangerai des madeleines. Super. Super le repas. Hein. Merci madame. Hein. Hop. On ressort ça. On a notre petite résistance des familles. Et on a également celui-ci, il me semble. Si je m'abuse. Qui lui était... Comment qu'on l'ouvrait celui-là? J'ai remis la vis ou pas? Je crois qu'il y a une vis. Il y a une vis, effectivement, bien vu. Non, ça se fait très clairement pas. Hein. Mais quand elle est toute seule, la facilité l'arrange, je pense. Et elle a tout à fait raison. Constance bizarre, depuis hier. Bah alors attends. Ça va et toi? C'était toi l'actrice, c'est ça? C'est Elisa? Non? C'est qui? Qui est là? Parce que hier, il y avait plusieurs personnes, attention. Et tu t'appelles Constance, si je me souviens. Voilà, il n'y avait pas de Constance, donc c'est Elisa. Bah écoute, ça va très bien et toi? Bien rentré, ça a été la route?
merde. J'ai pas mon... Les outils, c'est important. Voilà. Long et pluvieux, mais cool. Ah ouais, tu m'étonnes. Putain, mais le vent hier, c'était l'enfer. Avec la bagnole qui pèse 800 kilos, ça tanguait un petit peu. Donc Constance, qui est actrice et qui sera dans la prochaine, dans une des prochaines vidéos d'Edouard, qui a déjà été sur la chaîne d'Edouard. Et puis voilà, qui fait pas que ça, qui fait du théâtre également. C'est ma foi cool. Et qu'on peut retrouver sur plein de chaînes, sur d'autres chaînes YouTube, notamment celle d'Emi LTR, si je dis pas de conneries, si j'ai bien suivi. Si j'ai bien retenu. Enfin, elle s'appelle pas Constance, elle s'appelle Elisa. Elisea. Elisa? Oh putain, la honte. Chut, j'ai rien dit. Tout bien retenu. Impec. Ok, donc on va s'attaquer directement à cette résistance. Elisa. Ah, ok. Je sais pas pourquoi j'avais Elisea en tête. Rien à voir. Donc on a deux petites résistances juste ici. On va la tester. Parce que en vrai, ça se trouve là on est y part pour refaire le truc. Et ça se trouve mes résistances, c'est pas les bonnes. Mais je crois en ce vendeur. Je crois que j'ai déjà commandé chez lui. Et ça va le faire. Tout un pan de culture que je loupe. Ah bah ça. Va voir les vidéos d'Edouard. Tu devrais aimer, il y a des jeux fort sympathiques. Il y a des jeux fort sympathiques. Peut-être même des jeux sur lesquels tu as travaillé. Si je dis pas de conneries, t'as fait des jeux, toi. Fut un temps. Dans ta jeunesse. 1,12 ohms, on est très très bon. Impeccable. Si je trouve du temps. Ah bah ouais. Ça, c'est une autre histoire, effectivement. Je comprends. Je comprends. Mais on l'avait pas démonté, celui-là? Je suis presque sûr qu'on avait enlevé une résistance sur les deux. C'est sur l'autre? Oui, c'est sur l'autre. Je me suis inscrit ce matin. Impeccable. Hop, on va mettre notre petite résistance là-dedans. C'est pas le plus important en vrai, mais on va le faire sur chaque. Hop. Et hop. F1 2002 sur GBA, Popeye Rush. Et Castlewin sur GBA. Ça date. Putain, mais c'est stylé. C'est trop stylé. C'est trop stylé. Est-ce que tu sais... Enfin, parce que moi, du coup, je les connais pas, ces jeux-là. Est-ce que tu sais si ça a été des bons jeux qui ont été retenus et tout genre, les gens ont un bon souvenir de ces jeux-là. Tu le sais ou pas? F1 2002, un jeu de bagnole sur GBA, fallait être fort, quand même. J'ai trop du mal sur les vieux jeux de voiture. Sur console portable ou autre. Quand c'est pas de la 3D, tout simplement. Et qu'il n'y a pas de joystick en plus de ça. Alors, oui et non. Ah. Donc là, on va ressouder tout simplement... Hop, allez, pour souder, qu'est-ce qu'il faut? De l'étain. On va ressouder directement... Hop, la petite résistance. Voilà. Donc on met de l'étain. Voilà. Rien de bien méchant, hein, on commence à connaître. On fait bien chauffer pour que ça prenne. Et que ce soit pas trop laid. C'est surfait. Un beaucoup de pistolets à colle et ça fait le taf. Non mais grave. Tu mets ta petite colle comme ça et ça fait très bien le taf. Hein. Bien entendu, c'est faux. Alors attendez, on va faire un petit truc là. J'aime bien quand c'est bien droit. J'aime être maniaque. Hop. Petite pince coupante. Juste ici. Impeccable. Une brasure au plomb. Ah mais le plomb, on en parle mal, c'est pas si vrai que ça.
Hop, on coupe. Ici. Et là. Impeccable. Hop, attendez. Impeccable. Ah, l'acétylène. Ah ouais, pour des petites soudures comme ça, c'est parfait. Hein. Sur les chargeurs de smartphone, le chargeur iPhone. Ah, c'est de... Je vois... Oh merde, comment il s'appelle? Silicium, bas de silicium ou un truc comme ça, je sais plus. C'était le stagiaire qui fait les soudures. Ah ouais, non, mais c'est terrible, hein. Les trucs de très mauvaise qualité. Enfin, les trucs très peu chers. Bah, on l'a vu notamment avec le kit qui te permet de passer d'IDE à ça. Deus Ex Silicium. Rien à voir avec ce que j'ai dit. Il y avait le silicium dans l'histoire. Et qu'est-ce que j'allais dire? Le kit pour passer de l'IDE à SATA, on se souvient que les soudures étaient incomplètes. C'est terrible. C'est vraiment terrible d'avoir fait un taf aussi peu convaincant en fait. D'avoir mis aussi peu de soudure dans ce truc-là, c'est un peu dommage. Popeye est inconnu. F1 2002 a été fait en 1 mois et demi, très vite, très mal. Pour faire plaisir à l'éditeur. Oh là là. Pour faire plaisir à l'éditeur, je suppose. Et Castel hein, est une note correcte sur Famitsu, je crois. Ok. Ok. Bah c'est pas mal. Mais ouais, de ce que j'ai compris, enfin le monde du jeu vidéo, à chaque fois c'est hyper pressé et c'est compliqué à certains moments quoi. Donc ouais, c'est un peu dommage. Mais au moins t'as taffé sur des jeux GBA. C'est ça, c'est la grande classe quand même. Et merci Bicox, pour ton follow. Welcome. Donc. Ouais, on va remettre comme c'était à l'origine, hein. On est d'accord là-dessus. Hop, celui-ci, il allait avec celui-ci. Même s'il est incomplet et tout, on saura pour plus tard que la résistance a été changée. Et c'est tout ce qui compte. Ah, attendez, j'avais dit qu'il fallait qu'on teste quand même, voir si les soudures ont bien pris. Toujours être sûr du sûr. Hop. On sort le petit, vous le connaissez. Vous savez d'où il vient. Vous le savez. D'ailleurs, faut que je m'occupe de la 4ème émote. Putain, la 4ème émote. C'était elle, cette histoire, j'ai toujours pas touché. Ok. Donc, si j'en suis le schéma, si je fais ça et ça, ça passe. Et ça passe. Regardez. Parce que notre résistance fait office de pont juste ici. Donc juste ici, donc si je relie ces deux points-là, ça marche, normalement. Et voilà, ça marche. Bon, c'est juste que l'étain est plus tout frais, donc du coup il y a une petite couche protectrice et c'est pas hyper conducteur, mais en soi, ça work hard, très bien. C'est perfect. Ça fait ma foi plaisir. Ok, on réenchaîne ça, on remet ça là-dedans, on va récupérer nos deux petites vis qui doivent traîner par ici, si je m'abuse. Et on pourra tester tout ça. Alors j'ai pas la lime 9 volts parce que je sais pas quoi mettre. Et en vrai sur un Virtual Boy je prends pas de risque de tester n'importe quelle lime. 9 volts qui traîne. Donc on va laisser ça comme ça. Et si un jour on croise une alim de Virtual Boy, on se démerdera. Parce que 9 volts ça peut être une alim de Super Nintendo, de NES. Ça peut être plein de choses. On remet notre petite vis. Et on sera pas mal. On sera pas mal. Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'un tournevis cruciforme fera l'affaire? Bah bien sûr. J'ai fait une soudure, c'était au cours de techno en 4ème. Bah ouais, hein, un peu comme tout le monde, hein, en vrai. Enfin, moi, de la soudure, j'en ai pas touché avant mes streams, j'en faisais jamais. J'avais pas de fer à souder, donc forcément. Alim de Animex, SMS, tout en 9 volts. Ah ouais, c'est vrai ça. C'est pas faux cette histoire. Hop, on remet nos deux petites vis. Ouais, nos deux petites vis, dont une qui reviendra. Bah alors, on se fait la malle. Donc, hop. En vrai, c'est pas... Enfin,
donner à tout le monde de faire des soudures régulièrement. Hop. Mais Deus Ex Silicium, pour en revenir à sa chaîne, elle est ouf. Hein. Elle est ouf, il est très très fort. Il est hyper compétent, il a un matos de ouf, c'est trop trop stylé. C'est le bon ça? Ouais, c'est bon. Hop, on remet notre petite vis dans le fond. Et on peut revisser tout ça. C'est un grand pro. Ah ouais, non mais clairement, c'est ça, enfin vraiment, c'est vraiment un professionnel de ouf quoi. Tu sens que l'électronique il gère depuis très très longtemps. Déjà il joue avec des oscilloscopes et rien que ça c'est 1000 fois mon niveau en fait. Un jour je saurais utiliser un oscilloscope. Autre qu'un Pong. On va la tester celle-là tiens. On l'a pas testée. Donc on avait dit que c'est une 1 ohm donc on peut mettre en 200 directement sur le... Hop, ça va faire ça. Après ça, j'ai fait des brassures avec des apports en argent. C'est 100 balles la baguette. Ah! Ah là, tu te foires pas, hein. Elles sont toutes flinguées, en fait, les résistances là-dessus, j'ai l'impression. On sort notre petit testeur. Petite musique fort chill. Impeccable. « 0,40. Elles sont toutes flinguées, ces résistances. C'est terrible. Elles sont censées faire 1 ohm. Et elles font loin de ça. C'est dommage. On va les changer, hein, c'est pas grave. J'ai quand même eu un lot de 20 pour 2,50 € je crois, un truc comme ça. Donc en soi, on peut y aller. On peut se faire plaisir là-dessus, on n'a pas trop à se faire chier. Il essaie de faire comme des housses, je cherche le nom. Bouton DIY. Ah, non, c'est Agneau DIY. Ah ok, d'accord. Ah ça... Ah ouais. Super. Super quoi. C'est trop cher. Bah c'est pas si cher, sachant que je l'ai reçu rapidement. C'est ça aussi. C'est ça qui est important, il faut le noter. On me demande de plus en plus ton pseudo, c'est pourquoi pourquoi Cabri? T'aimes bien les moutons? T'es un fan de kebab, tout ça? Et non, rien à voir. Hop, on chauffe, on tire dessus. Et on fait tout tomber. Ça taquine aujourd'hui. Ah, ça fait plaisir, c'est vendredi, c'est ce soir, c'est le week-end. Ah, on se fait plaisir, on se fait plaisir. Y'a pas de souci, hein. Aucun problème. Quand je vois que c'est bon enfant, que c'est pas du troll. On est vendredi normalement, y a pas de troll aujourd'hui. C'est pour le cabriolet. Un jour, vous savez qu'il y a eu un prototype, j'ai un peu le seum parce que bon, bah j'avais pas les thunes à l'époque. Prototype de Renault 11 cabriolet. Donc, tu vois, c'est pas une Alliance, c'est pas une Renault 9, c'est une Renault 11 cabriolet. Donc il y avait juste la coque, il y avait juste la carrosserie, et il n'y avait pas d'intérieur, il fallait vraiment tout faire à la main, sachant que du coup c'est des pièces à adapter dedans et tout, donc c'est vraiment un taf monstre. Bon, en vrai, j'aurais kiffé quoi. J'aurais kiffé l'acheter, je crois le mec il a vendu 5500 €, un truc comme ça sur le bon coin, pour une coque vide. Mais franchement, trop la classe quoi, j'aurais trop kiffé. Qui passait sur Facebook il y a un temps, ouais, c'est ça. Elle était toute blanche. J'aurais kiffé, j'aurais kiffé. Tu refais une Renault 11 cabriolet, alors après, maintenant c'est... Le problème c'est que tu refais une voiture comme ça, tu peux pas rouler avec parce que bah, t'as pas d'homologation. Forcément, c'est un peu chiant. Tu as des photos. Enfin, regarde tu trouveras sur, sur internet des photos. Tu marques Renault 11 cabriolet, elle est passée partout celle-là. Hop, impeccable. Petite résistance enlevée.
était quand même fait à la pisse, même si j'aime bien les R11. Ah ouais, non, mais l'arrière, il est assez spécifique. Mais ouais. Ouais, ce prototype. De toute façon, tout ce qui est prototype, ça coûte cher, hein, que ce soit console, voiture ou autre, ça coûte un petit billet, bien sûr. Hop, on sort la pompe, ça va pomper ça. La fameuse pompe, hein, qui intéresse tout le monde, bien sûr. On chauffe, comme d'habitude, jusqu'à ce que l'étain soit bien liquide. Et on aspire. Et ça nous fait un beau trou. Plus d'étain. Impeccable. Voilà. Et on va pouvoir remettre notre résistance. Alors la résistance, bien sûr, je vous l'ai pas dit, mais il n'y a pas de sens. Hein. La résistance, que ce soit d'un sens ou un autre, c'est pas comme une diode où il y a besoin vraiment d'un sens. Donc c'est cool. Ok, on met ça ici. Hop, on tourne. Ouais. Tac. Tac. Et hop. Et tac. Impeccable! Petit espace dans la... Pour laisser passer le fer jusqu'au dernier moment. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais, c'est pas bête, c'est pas bête. Sachant que le bout est vraiment fumé en plus. Ouais. On ressoude tout ça. On chauffe bien pour bien que ça prenne. Et on est pas mal là. Voilà. Citroën Jumper type H. Le kit vintage s'invite chez Citroën. Vous avez vu ou pas le kit Alpine? Le kit Alpine. Ah, stylé le Jumper. Bien trop stylé. Et ça, tu peux vraiment l'acheter? Non. Oh, j'avoue, ça a trop de la classe. Il est vraiment stylé. La Smartinette, ouais, c'est ça. Ils ont fait un kit pour prendre une Smart 2. Vous savez, la Smart qui est pas juste un espèce de cube roulant tout petit. Le truc qui est un peu aplati et tout. Et t'as un kit carrosserie pour en faire une Alpinette. Et c'est trop stylé, ça marche trop bien. Enfin, ça rend super bien. Hop, on rallume. Et on va tester. Pour voir que le courant passe bien sûr. Attendez, monsieur, ça peut être important que vous puissiez voir quand même. Ouais, ça passe tout ça, là. C'est beau. C'est beau tout ça. Ok. Pour l'instant, nos 2 blocs d'alim devraient être fonctionnels. Alors, j'ai pas de quoi les tester, malheureusement. Mais au moins, on sait qu'ils sont retapés avec ce qu'il faut. Maintenant, il faut que je retrouve l'autre morceau de ça que j'ai mis là. Voilà. Hop. C'est beau quand même, hein. Petite résistance bien posée comme ça. Mais qui se jette des fleurs. On va pouvoir revisser. Hop. Rien de bien méchant. Voilà. On est bien. Dans le bon sens, si possible. Et on n'a plus que notre vis de sécurité Nintendo à la con. Un peu chiante, hein, mais bon, c'est pas grave. Hein, c'est eux qui l'ont voulu, hein, bien sûr. Qu'on revisse. Et
Pour l'instant, ça se passe bien. Il nous reste plus que le petit bloc pile qui, lui, va nous servir tout de suite pour tester la machine. Hop! Donc ces deux-là, c'est good. On a nos résistances de changer. Comme ça, si un jour on a besoin de faire des tests, le sortir ou autre, parce que c'est quand même plus pratique d'avoir directement en alim, ça t'évite d'avoir des piles. Notamment si MO5 décide de les sortir en salon. Ça peut être cool d'avoir les alims 9 volts qui font avec. Faudrait voir ce qu'on peut mettre comme alim ou pas. Donc hop, on va pouvoir remettre ça là. Ah mais il y a encore une alim en bas en plus, j'avais pas vu. Il y a encore une alim de dispo. On en a à l'appel des alims. Alors, faudrait que je remette un peu de... Ça vaut pas trop ça. Hop. Hop. Et là on a cette petite résistance à changer qui faisait la gueule la dernière fois. Car elle passe tout simplement plus du tout le courant. Ça c'est un peu problématique hein, tout simplement parce que bah ça marche pas quoi. Hop. Donc là on fait attention, là c'est un peu tricky parce que on a quand même pas mal de plastique autour. Faudrait qu'attendez. Faudrait que je regarde si on peut pas quand même. La troisième main a de l'arthrose on dirait. Ouais elle est bien fixée, elle est bien fixée. Est-ce qu'on peut enlever ça? Ouais. Ouais, carrément. Carrément. Comme ça évitera de faire fondre tout simplement le plastique. Ce qui serait un peu problématique. Ah, bah visiblement, eux, ils le ressoudent directement dans le plastique parce que regardez, c'est chaud. Ça a chauffé. Salut Mr. Joy. Enfin de retour, je vous ai manqué. Hein. Je vous ai manqué. Au pire, on va reprendre exactement le même schéma qui a été fait là-dessus. Et puis voilà, ça devrait aller. La même taille, le même truc. Ça devrait être bon. Mais ouais, ma troisième main est pas terrible. Mais pour l'instant, elle fait le taf, donc on va pas en racheter une autre. On va l'user jusqu'à la moelle, celle-ci, une fois qu'on aura tout fait fondre dessus. Effectivement, je fais un peu fondre le plastique sur cette machine. Mais c'est pas grave. C'est chaud. Ah, c'est fait comme ça. Ok. C'est glissé dans un petit interstice. On va tester ce machin là. Voir qu'est-ce qu'il a dit. Ça veut tout dire. Très bien, on va prendre notre autre résistance. Qu'on va tester. Je crois que celle de tout à l'heure, je l'ai pas testée. Mais bon, normalement, il n'y a pas de raison, hein, c'est du neuf. Hop, on plie ça rapidos. On met en 1, on met en 2. Et on teste. Un 31, c'est un peu élevé, mais ça passe. Ça passe de ouf. C'est du 1 watt. C'est tranquille. Donc, j'ai l'impression que c'est dur quand même d'avoir des résistances avec la bonne valeur. Je croyais que c'était dur. Oh là là. Aïe. La résistance est un peu plus grosse en plus, donc il va falloir que j'arrive à faire en sorte que ça tienne là-dedans. Ouais, ça peut tenir, hein, ça peut tenir. Juste bien que je plie mes pattes aux bons endroits. Attendez, on va essayer de lui faire prendre la même forme que l'autre, donc celle-ci, qui est toute petite, hein, du coup, qui est plus petite que les autres, c'est marrant.
Et qui ferait... ouais, du coup, faudrait vraiment que je plie à ras, en fait. On va prendre la petite pince. Je sais pas ce que vous en pensez, mais la petite musique chill, là, elle passe méga bien. Ça détend. On est bien, là, posé. Et salut Cardouk. Comment il va? Hop. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais chauffer et insérer ma résistance, parce que visiblement, c'est un peu chiant. Hop. Dans le petit trou. Voilà. On rajoutera de l'étain après, bien sûr. C'est pas trop un souci là-dessus. Mais là, on va juste les placer et on va voir ce que ça donne après. Qui écoute du métal derrière, c'est spécial, dirons-nous. Ah bah oui, tu m'étonnes que c'est spécial. Quoique je me dis quand même, ça serait peut-être mieux de pouvoir déboucher ce genre de choses. Ça sera forcément plus simple. Du métal chill, le mélange. Un gros mélange, ouais. Yes. C'est chaud. C'est chaud. On fait attention. Yes, le trou est refait. Ok, on va essayer de le refaire ici aussi, du coup, finalement. Changement de programme, changement de plan. Hop. C'est bon. Ok. Du coup, en parlant un peu avec Edouard. Salut Dracula. Il m'a conseillé d'être plus souvent debout pour les problèmes de dos et tout. Et en vrai, je suis en train de me demander s'il faudrait pas que je fasse mes lives DIY debout. Vous voyez ce que je veux dire? Salut Nonoche. Que fais-tu de beau? Bah là, on essaie de changer. On change. On est dessus. On est clairement sur le taf là. On change une résistance de Virtual Boy d'alimentation, bon, tout simplement, hein, qui était là. Et qui était complètement décédé, hein, problématique. Et donc là, on essaye de refaire ça. Mais visiblement, il y a de l'étain un peu capricieux. N'est-ce pas? On va mettre un peu plus. Max, c'est bien apparemment. Ouais, bah ouais, c'est ce que j'avais cru comprendre. Mais après, c'est pareil, il faut faire attention pour les pieds. Il paraît que c'est assez, ça fait mal et tout. Arrive à un moment, ça fatigue plus vite. Donc à voir. Parce que mes streams qui durent 8 heures debout, je vous avoue, ça va être compliqué. Pas trop non plus. Ouais, que tapis épais. Voilà, c'est ce qu'on m'avait dit. Un bureau assez haut. Et bonsoir. Bonsoir. Donc ouais, ce plateau, il se lève. C'est des tréteaux. Et en fait, tu peux les régler en hauteur. Et en vrai, je suis en train de me demander si je devrais pas faire ça. Donc je vais voir, essayer de me trouver un petit tapis pour pouvoir mettre mes pieds dessus tranquille. Donc ça pourrait être bien cool. Parce que même là, en vrai, il est pas si bas que ça, et j'ai vraiment pas mal de réglages, et je peux vraiment le mettre debout. Et debout, en vrai, ça pourrait être cool, et ça pourrait rajouter une dynamique un peu différente et tout, donc on va voir. À voir, on tentera ça pour essayer de faire un truc un peu debout. Ah, ça y est, c'est bon. Ok. Je suis un streamer qui stream debout, il fait 1 heure debout, 1 heure assis. C'est qui? C'est qui? Parce que moi, je suis tonton.
Ah bah d'ailleurs, faudrait que je lui envoie un MP un jour, voir avec lui comment il fait. Kamak, ok. Ok, faudrait que je vois. Moi, ça va être compliqué de faire 1 heure debout, 1 heure assis. Hein. Je peux pas le. C'est pas un truc sur vérin et tout, donc je peux pas. C'est un truc à la main, ça va être compliqué. Hein. Alors, à moins de faire un bureau vérin à la main, ça va être compliqué, quoi. Eh, on serait pas mal là, hein, regardez. On serait pas mal. Alors, si je fais ça, tac. Tac. Je pense que ça devrait aller. Super haute sinon. Ouais, mais du coup, non, tu t'es assis. Ah, tu veux dire après, comme ça. Ah oui, c'est pas con. J'ai ça en plus. Suspendu par les pieds. Le truc qui part totalement en couille. En fait, ça devient un défi. Ok. Non, j'avoue que j'ai une chaise haute, donc en vrai, ça pourrait se tenter, hein. Ça pourrait se tenter de fou. Je vais voir, je vais y réfléchir. Faut que je vois, de toute façon, je vais reset-up un peu mon plan de travail, histoire d'avoir des étagères là pour poser du matos et tout. Vous verrez. Si samedi, je suis chaud, je fais ça debout. T'es chiant, toi. Hein. T'es chiante. Regardez ce qu'on va faire. On va mettre de l'étain. Et après, on va rechauffer. Et mettre dans la bonne position. C'est-à-dire comme ça. Voilà. C'est pas mal. Il faudrait qu'on fasse ici pareil. Sauf que là, ça va être chaud. Et donc, du coup, on utilise les petites pinces. Ça reste une chaîne. Après, il y a des chaises qui te permettent juste d'être en appui, mais debout. Et ça soulage les talons. Et là. Ok. Faut que je vois. En vrai, il y a plein de choses à faire, mais là, être assis pendant 8 heures, je le sens un peu trop. Parce que je bouge plus trop de chez moi. Avant, tu vas au boulot, tu prends les transports, tu marches et tout. Surtout que la gare, elle est à 15 minutes de chez moi. Donc en vrai, tu vois, ça passe. Mais sauf que là, comme j'ai pu, ne serait-ce que ce trajet pour aller au boulot, c'est compliqué, il faut trouver des solutions. Allez, refroidis-toi. Ah, c'est chaud. C'est chaud en fait. Aïe. J'avais bossé un peu sur l'économie des postes de travail en agriculture. Ah, stylé. Fais un peu de sport aussi, ça aide. Ouais, c'est ce qu'on m'a conseillé aussi. Des petites séances de muscu, genre ne serait-ce qu'une demi-heure, c'est pas mal quoi. Ok, est-ce que ça passe? Ouais, ça passe, hein. Regardez ça. Ça dépasse un petit peu, hop, mais on peut appuyer dessus. C'est bon. Ça passera impec, ça. Oh là 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 là, c'est pas possible ça. Par contre, j'aime pas du tout cette grosse tache de flux de soudure. On va enlever ça, j'aime quand c'est propre. Un bras et chaise. Ah ouais, ouais par contre, ouais, peut-être pas. Peut-être pas alors. C'est fou, tout ce qui est un peu ergonomique et tout, ça coûte un peu trop cher. Adventure est pas mal pour se bouger un petit peu. Mais en vrai que Ring Fit Adventure, en vrai de vrai, je serais grave chaud de le faire, mais il faut une Switch. Alors ça peut être un bon prétexte, tu vois, de l'acheter, genre ouais, mais tu comprends, c'est pour le sport et tout. Mais bon. Ring Fit, je serais grave chaud en vrai. Ring Fit, je serais grave chaud. Je l'ai vu et ça m'a grave séduit, mais je me dis bon,
Lâcher peut-être presque 350 balles pour et le Ring Fit et la Switch, ça commence à piquer. Donc, ou sinon, faites des dons pour la santé de votre streamer. C'est beau ça. Je blague bien sûr, faites pas, vous n'êtes pas obligé. Ce n'est pas un prétexte. Les retours sont pas mal en plus. Ouais, ça a l'air pas dégueu du tout. Hein. Autour d'une centaine d'euros pour celle de bureau. Faudrait que je trouve les modes pro. Je suis pas sûr que ce serait moins cher. Ok. En vrai, une centaine d'euros pour une chaise, ça passe hein, quand tu vois les sièges gamer, le prix que ça coûte. Un petit peu tout ça là. Voilà. On enlève un petit peu ce flux de soudure disgracieux et pas joli du tout. Oh là, ça m'a surpris. Mais non. Tout part de là. Merci, merci pour ton don. Mais je t'assure, hein, c'était pas un prétexte. Hein. C'était pas une excuse. Mais merci beaucoup, hein, ça fait très plaisir. Merci beaucoup. Ok, c'est un peu plus propre. Merci Cardouk. Elle m'a surpris la notif. Elle m'a surpris, elle m'a... Ok, c'est déjà plus propre. C'est déjà plus propre. Voilà. On teste que le courant passe? Est-ce que le courant passe? On va le tester. Tac. Mais ouais, c'est ça, ça avait l'air quand même amusant, bien fait et tout, donc c'est cool. Et salut Craft Movie, comment tu vas? Les liens, c'est dans le. Tu peux les poser, mais c'est dans le Discord. Tu mets ça dans le channel Le Stream. Ils sont bloqués sur le Twitch. Ah, NG, j'avais pas vu ton message, mais je suppose que t'as demandé ce que j'étais en train de faire. Je suis en train de changer la résistance ici, qui est au niveau du socle des piles pour un Virtual Boy, tout simplement. Et puis voilà. Puis voilà, parce qu'elle était morte et le courant ne passait plus. Et j'espère que ça va aider notre machine. Donc on lui a remis une petite résistance toute neuve. Il résiste, il prouve qu'il existe. Également, ça marche. Et notre courant passe. Et ben alors, on va pouvoir tester tout ça. Putain, la vache. Et va-t-il s'allumer? Parce que du coup, on a notre résistance qui a claqué. C'est peut-être pas pour rien. C'est peut-être pas pour rien. Donc, et ça se trouve, notre résistance va reclaquer tout de suite parce que on a pris du 1 watt. Normalement, on est large. Hein. Donc, on va essayer. Suspense. Hein. Suspense de fou, là. Hein. Hop là. Ça fait quand même un petit moment qu'on l'a, ce truc-là, et qui nous fait chier. Qui à chaque fois, ouais, non mais attends, ton tournevis ça va pas, ouais mais attends, t'es un grand malade, il te faut une résistance de 1 watt, t'as pas de résistance de 1 watt, t'es un grand malade. Tu vois, des trucs comme ça, donc bon, arrivé à un moment, tu te dis, ok, laisse-moi faire, ça va bien se passer. Ok, on fait un peu de place, On va mettre la bête juste là. C'est clair, ah, parfait. Parfait. Ok, donc ça, on peut le reclipser là-dedans. Mettre un peu plus sombre également. Voilà. Nouveau micro. Fini tous les câbles dans tous les sens. Ah, c'est quoi, c'est un micro... fait pour le stream ou un truc comme ça?
Ok, on est bien. On est bien, on est bien, on est bien. Un micro sans fil déjà, si je ne m'abuse. Si je suis pas trop mauvais en déduction. Beurre du M1. Ah, nice ça. Beurre du M1, très très bon matos. Hein. J'ai un pote qui a ça et il a un beurre du M1 et en vrai le son est méga bon et pas cher. Et ça fait le son d'un Blue Yeti. Et ça fait très très bien le taf. Et je crois que c'est une cinquantaine d'euros, je crois. 5 fils pour mon ancien micro. Ah ouais, t'avais un micro du futur. Donc en vrai, beurre du M1 est vraiment cool. « 50 euros, ouais. Ouais, ça va. Je me souviens du prix. Alors, en même temps, les prix oscillent tellement, tout le temps. Que bon. Ok, on a de la place. On va pouvoir sortir ça. On va pouvoir avoir ça. Hop. Tac. Les bonnes pilasses. Juste ici. Ok. Alors pour ceux qui connaissent pas le Virtual Boy, c'est la VR avant la VR. Hein. Tac. 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 Et tac. On teste qu'on a bien 9 volts, 9 volts au cul, ou un peu moins, hein, c'est pas grave. La boîte de surimi. Ah, mais non, les piles rechargeables, elles sont là-dedans, et toutes les autres types de piles sont dans la boîte de surimi, bien sûr. Ça suit, ça fait plaisir. Ah la vache. On a 8 volts, on a 8 petits volts, ça suffit. Ça suffit largement. Normalement, ça devrait le faire. Elles sont pas rechargées à fond, les petites pilasses, mais ça devrait suffire pour faire allumer notre machin, là. Ok. Ok. La tension est grande. Il n'y a pas de détection de mouvement. Ok. Merde, ça va dans quel sens? C'est bon, j'ai trouvé. Ok. Salut Shirkan. Salut Blidu. Ok. On a besoin d'un vidéo game. Juste ici présent. Qu'on met dans le mauvais sens. Parce qu'il se met à l'envers. On va brancher notre... Ok. J'enlève le son. T'as le pied pour poser? Ouais, j'ai le pied. Mais comme ça, au moins, je vous montre. Suspense. Ça fait du bruit, ça bouge. Si je mets... Ah, ça fait du son! Ça marche comment? Comment on est censé voir? Je sais qu'il y a plusieurs trucs de réglage. J'ai vu des trucs à l'écran, c'est sûr. Ça bouge. Ça bouge et ça a fait du bruit. Vous vous rendez-vous compte? Alors j'ai peut-être bougé la cartouche en mouvement. On va réessayer. Je ne vois absolument rien. Ok. Attendez. Ça avance, on avance. On a eu du son, on a eu un truc. On avance. Aussitôt réparé, aussitôt les caisses sont jouées. Ça y est. Ça roule. Ah putain la vache.
Oh là 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 là, mais ça marche trop bien. C'est le feu. Oh, putain, mais les gars. Automatique pause. Mais non, ça marche trop bien. J'arrive, hein, je suis désolé. J'espère que vous y croyez un petit peu. Mais non, mais c'est trop stylé. Mais ça marche de ouf. Ça marche trop bien, je suis choqué. Alors attendez. Je baisse un peu le son. Et on va essayer d'avoir une image. Je sais pas trop comment je peux faire pour essayer d'avoir un truc, d'avoir un rendu. Parce qu'en fait... Ça marche vraiment du feu de Dieu. Hein. Je suis relativement étonné de la qualité. Putain, j'aimerais trop vous montrer ça, ça m'embête. Peut-être comme ça. On fait des malaises avec ça. Ouais, bah ça m'étonne pas, hein. J'ai déjà un semi-mal de crâne naissant. Alors attendez. Normalement, si j'arrive à gérer le focus... Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Ok, alors attendez. Oh putain, on voit Mario. Bougez pas. Look, c'est Mario. C'est stylé ou pas? Regardez ça comme c'est bien. Pourquoi c'est rouge? Parce que c'était plus facile à faire, je pense, pour l'époque. Et que ça niquait moins les yeux, peut-être. Bon, désolé, je vous coupe le gameplay. Mais putain que ça marche bien. Je suis choqué à quel point ça fonctionne bien. Waouh, il nous aura fallu du temps. Rage kit. C'est surtout que je suis en train de perdre ma main parce que ça pèse son poids en fait. Noob. La violence. Bah, je suis content quand même d'avoir pu vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Ah. Et est-ce qu'on n'a pas réussi à faire fonctionner un Virtual Boy, les gars? Est-ce qu'on n'est pas un peu les boss? Bon, il y avait une résistance à changer, hein, il n'y avait pas énormément de... C'était pas hyper compliqué. Mais ça marche bien. T'es trop beau. Arrête. 200 pour le porter direct sur la tête. Ah ouais, mais à mon avis, tu finis avec un torticolis instant. Et puis moi, j'ai rien fait. Mais si vous étiez là en soutien. Qu'est-ce que j'allais dire Ouais, donc ouais, il y a un trépied. Alors, il paraîtrait que c'est parce qu'il y a un blindage à l'intérieur qui pèse son poids.
Et du coup, c'est lourd. Parce que c'est pour ça que les piles ont été déportées aussi. Ça, c'est intelligent d'avoir mis les piles. La manette pèse presque le même poids que la machine. Donc c'est assez ouf. Et il y a un trépied. Un mode pour le brancher sur un Oculus. Je pense qu'il y a moyen d'avoir un truc hein, pour que l'Oculus puisse émuler ce genre de choses. Alors vous savez ce qu'on va faire? On va remettre les vis un peu partout. On va le nettoyer un petit peu. Est-ce que vous voulez voir une dernière fois à l'intérieur, voir à quoi ça ressemble? On va regarder quand même. Au final, on l'aura démonté pour rien. Hop, attendez, c'est dans l'autre sens. Tac. Hop, les enceintes se font la malle, c'est normal. Voilà. Donc à l'intérieur, bon, j'irai pas plus loin que ça, hein, vous conviendrez, hein, vous avez compris pourquoi. J'ai pas trop envie de m'amuser à tout démonter pour le casser et juste pour le fun. J'aime pas démonter pour le fun. Hein. Vraiment, à part si on me demande demain, ouais, j'ai besoin d'un reportage pour voir comment c'est fait vraiment de A à Z et qu'on me donne l'autorisation de le faire, je le fais. Mais là, je vais pas le démonter pour le fun, quoi. Ce gars avait fait une VR avec la Mega Drive, mais ça s'est pas fait. Entre autres parce que ça aurait été dangereux pour le cerveau. Bah rien que celui-là, il paraît que ouais, c'était aussi un truc comme ça. Enfin, ça a été compliqué. Oh, ça se soulève, très bien. Et regardez, on a déjà une plaque de blindage là, mais ça doit pas être que ça qui fait le poids. Ah si, on a une grosse plaque de blindage en dessous. En métal. Waouh, très très épais, hein. Très très épais la plaque. Et il paraîtrait que c'est ça qui fait tout le poids. En vrai, je suis sûr qu'il y a moyen... il y a moyen de comment ça s'appelle, de s'en occuper et de l'alléger, d'alléger un casque comme ça pour en faire ce qu'il aurait dû être à la base, quoi. Tac, ok. On va remettre ça en place. Hop. Visiblement, c'était juste un problème de résistance, hein, parce que ça fonctionne vraiment bien, hein, vous l'avez vu. Et, enfin, moi, je suis vraiment bluffé par la qualité du truc, hein. Les pixels et tout, enfin, vraiment, tu y es trop bien, quoi. J'adore, j'adore. C'est un Google Cardboard blindé. Voilà, c'est un peu ça. Alors, malheureusement, vous pouvez pas trop vous rendre compte, vous, de votre côté, malheureusement. Mais vraiment, c'est assez bluffant, ouais. Ouais, c'est le Virtual Boy Demo 5. Donc ouais, je suis très très content. Ça fait plaisir de s'occuper de consoles pareilles, quoi. Je vous avoue, c'est pas tout de suite, hein. Vous êtes pas prêt tout de suite pour avoir des Virtual Boy dans ma collection. À moins d'en trouver un à très très bon prix, HS, facile à réparer en plus, parce que bon, faut pas déconner non plus. Hop. Mais souvent, le problème, c'est les nappes hein, sur ces machines-là. Mais là, ça a été solidifié par l'espèce de silicone, de céramique ou je ne sais quoi, là. Et ça avait plutôt bien marché. Tu vas réparer pour eux. Ouais, ils vont me l'offrir pour une résistance à 1 balle. Tranquille. Non, non, t'es ouf. Ah non, ça fait plaisir parce que ça va finir chez eux et ça aura plus d'utilité que chez moi. C'est sûr. Avec le boîtier de VR de chez Action. Grave. On va purger 30 jours de prison pour avoir léché un pot de glace qu'il a remplacé. Ah! C'est sympa. Drôle de... Ok. Donc il y a des vis qui ont du rouge. Si je dis pas de conneries. Voilà, c'est de là. Tu peux leur taxer quand tu veux y jouer. Non, c'est pas le style de la maison. C'est pas le style de la maison. Ah, sweater, putain. Certaines sont moches. Ah, l'humour! Ça va me manquer, ça. Heureusement que t'es là sur les lives. Hop. On remet toutes nos petites vis. On va enlever les espèces de traces de glu qui sont là. Je pense que c'est du double face qui a servi pour tenir la petite mousse. Je vais vous montrer tout ce qu'il y a après. C'est pour un stream le soir.
Surtout que, ouais, c'est dommage, c'est que le jeu Virtual Boy, les consoles Virtual Boy, si tu veux vraiment les montrer, faut passer sur émulateur ou rien, quoi. Sur émulateur, c'est possible. Tac, on va mettre un poil plus sombre. Bon, en tout cas, il est en super bon état, il a pas d'accro, il y a quelques petites traces noires de l'autre côté, mais en vrai, franchement, il est cool. Il est vraiment cool, en bon état et tout. C'est une belle pièce. C'est une très très belle pièce quand même. On va pas se mentir. Donc ça fait vraiment plaisir d'avoir ça entre les mains. Et que ça sort de quoi? C'est pour jouer à plusieurs, je pense. Tu vois, t'as 2 casques de VR, enfin Virtual Boy. Et tu le branches à ton pote et tu peux jouer au tennis à 2 dessus. Parce que là, tout à l'heure, je vous montrerai dans le menu. Mais tu peux jouer à 2. Si c'était de la vidéo, ça serait le feu. Ouais, non, non, malheureusement, non, c'est vraiment pour jouer à plusieurs. Je sais pas si techniquement à l'intérieur c'est une Game Boy ou pas. Si genre c'est fortement inspiré de la Game Boy en termes d'architecture et tout. Hop. On va enlever la petite colle qui dépasse. On fait attention de ne pas abîmer l'étiquette sur le côté là. Voilà. Impeccable. Tout le tour, on n'a pas de glu. Bon, ça s'enlève très très bien ça. C'est ma foi cool. Quand même de la bonne colle. Hein. J'évite d'aller sur la partie brillante, j'ai pas trop envie de la rayer. Ce sera un poil plus propre quand même. Impeccable. Je sais pas s'il y a des pièces qui se trouvent facilement sur cette console. S'il y a des pièces qui sont amenées à lâcher et qui sont reproduites. Parce qu'une machine à 800 000 exemplaires, pas évident quoi. Impeccable. On nettoie un petit peu avant de remettre les vis, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Même si c'est pas visible ici, c'est important d'avoir un truc propre. Et je pense que c'est quand même une machine solide, hein, malgré les nappes, là. Voilà, c'est propre, tout ça, putain. On aime, on aime, on aime, on aime. On enlève un petit peu la poussière qui traîne un peu partout, et puis voilà. Je me suis acheté la PS3 Slim. Ah, le mode tantôt. Bah, nickel. Laquelle? La Slim? Ultra Slim? Juste la Slim? Bon choix, hein, c'est la plus solide. Hein. C'est la plus solide. Et la... et qui est pas moche. Parce que la Ultra Slim est un peu laide. Je crois que le lecteur est un peu fragile sur la Ultra Slim, mais je... Peut-être que je dis des conneries. Il reste combien de vis? 1, 2, 3, 4, 5... 2, 3, 4, 5, 6... Ok, c'est bon.
Hop. On a encore ceci. Ah, qui a de la colle. Salut, Diosoka. Juste la slim. Elle est toute mignonne. Ah, elle est vraiment bien. Elle est vraiment bien, c'est une bonne machine, elle est jolie. Elle se raye pas trop. Elle se raye pas trop, étant donné qu'elle est en plastique comme... Enfin, pas lisse, pas glossy comme la première. Parce que le glossy, c'est joli, hein, mais ça se raye instantanément avec tout et n'importe quoi. Faut que je la nettoie. Ah bah c'est bien ça. Un petit nettoyage, ça fait pas de mal. C'est cool et ça permet de voir un peu les entrailles de la machine, voir si elle a été bien traitée. Et tu sais qu'après ta machine va partir longtemps. Elle va fonctionner longtemps. Ça c'est bon. Hop. En fait, il y avait du scotch. Ah, ok, je sais à quoi servait le scotch. C'est pour tenir le trépied, je pense. Je pense que je retrouvais de la colle sur le trépied assez rapidement et assez facilement. Je pense. Hein. « 50 €. Bon, ça va, 50 balles. Si elle fonctionne et que t'as juste un coup de nettoyage à faire, c'est bien. T'as eu des jeux, des trucs avec, peut-être? Pour brancher les anciennes consoles style Péritel et passer en HDMI. Alors ça dépend de tes moyens. Si t'as pas beaucoup de moyens, je l'ai pas mis dans mon setup et je vais prendre une note pour faire tout ce que j'ai à faire et que je fais pas à chaque fois, parce que j'oublie. C'est un petit boîtier, ça s'appelle un scaler HDMI. Donc pour le moins cher, c'est un scaler HDMI, donc Péritel tout HDMI. Ça coûte une trentaine d'euros. Et ça marche très très bien. Et si tu veux un truc, si t'as un peu de moyens, hésite pas à prendre notamment, comment ça s'appelle? Attendez, je fais juste ça. Tac. Hop. N'hésite pas à prendre un OSSC qui est là, du coup, qualité top top quoi. Donc c'est cool. 320 Go, va remplacer avec 1 Tera, bah c'est bien. Et OSSC, t'as la meilleure qualité et tout, mais c'est tout de suite 150 €, donc à toi de voir. Scaler, je vais m'en souvenir. Et bot Stream Elements admin. Tac. Impeccable. Comme ça, je m'en souviendrai. Ok, on va remettre Novice. Ouais, OSSC, c'est un des mieux, qui est bien personnalisable et tout. Tu peux le régler à ta guise. C'est pas mal. Mais c'est tout de suite 150 balles. Alors c'est vrai que si t'es un joueur occasionnel et que t'as pas trop envie de lâcher 150 balles dans un boîtier, tu peux très bien prendre le boîtier qui fait très bien le taf. C'est là-dessus moi que je stream. Et c'est très très bien quoi. Ça suffit large. On serre mais pas trop fort non plus. Faites combien de mots à la minute en tapant sur le clavier? Il y a des tests sur internet, c'est marrant. Moi je suis très lent, perso. C'est quelle marque ton boîtier? Aucune idée, Je l'ai pas mis le lien, mais tu marques Scaler HDMI. Et si t'attends la fin du live, limite, hop, je te l'enverrai. Je te l'enverrai soit en MP, soit sur le Discord directement. Peut-être sur le Discord, ouais. Sur le Discord. Faut juste que j'y pense. Ça, c'est une autre histoire. Donc on aura changé 3 résistances. Et peut-être changer une 4ème là. Hein. Il y en a une qui nous reste à changer. Tu viens d'ajouter ton Discord, bah parfait.
tu ne seras pas déçu, il est très très bien. Et donc, mettons, on met notre cartouche comme ceci, parce qu'en fait c'est posé comme ça. Ok. C'est un bien bel objet, tiens. On va enlever la poussière, on n'a même pas besoin de mettre de produit, c'est terrible. Tellement il est propre ce machin. Il y a que ici des petites traces noires qu'il va falloir peut-être que j'enlève. Je vais voir si je peux les enlever assez facilement. Ah, bien bel objet, hein. Vraiment, c'est appréciable. C'est bien fini, hein. C'est dommage que ça n'ait pas marché, quand même. Parce que n'empêche que si ça avait marché, on aurait eu de la VR beaucoup plus tôt, hein. On aurait eu de la VR... parce que si Nintendo s'était vraiment mis là-dessus, ça se trouve, la Wii, elle aurait ressemblé à un truc plus comme ça, quoi. Qui sait, hein? La brosse à chiquette, tout à fait. Qui est prochainement, on aura son émoteur. Ah, en fait, je vais quand même mettre du produit, histoire qu'il soit propre. Cette belle machine. On va tout sécher après. Avec le chiffon. C'est vrai que la poussière est quand même un petit peu présente. Si c'est pas de la VR, c'est quoi? C'est un peu de la VR quand même. Parce que la réalité virtuelle, la différence c'est quoi? C'est que tu peux... VR. C'est que t'as aussi le mouvement, c'est ça? Qui gère... Ok. C'est de la 3D stéréoscopique. On me rectifie que c'est de la 3D stéréoscopique. Oh, très bien. D'accord, pas de détection de mouvement, donc c'est pas de la VR. Compris les enfants? On retient. C'est important. C'est vrai que le casque m'a trompé. Hein, le fait que ce soit un casque que tu portes sur la tête et tout. Automatiquement, je me suis dit c'est de la VR. Ok. On va essayer d'enlever les petites traces noires qui traînent. Je vais mettre un tout petit peu d'alcool pour voir. Hop. Voilà. Genre ici. Ah non, ça part pas. Ça ne part point. C'est bien trop présent depuis longtemps. Mais ça reste un bel objet. Il est tout beau, il est tout rouge, il est bien vif. Mais sur pause, j'arrive. Peut-être pas quand même. Peut-être pas quand même. Tac. Hop. Alors, comment ça marche avec le L-trépied? Hop, on a notre trépied qui est comme ça, avec de la colle, comme je l'avais annoncé. Oui. Ça, c'était pour pas que ça bouge, à mon avis. On va enlever la colle du trépied.
trinques à ta santé. Ah bah c'est fort aimable. Je vais aller chercher ça. Ah, la fixation du trépied est cassée. Ah, intéressant, on va regarder ça, tiens. Parce qu'elle a l'air de bien marcher quand même. Il manque un morceau. Ah, d'accord. Effectivement, ça bouge un peu. Qu'est-ce qui pourrait manquer? Un truc ici, peut-être? Ouais, que je vois, si je marque... Eh, bienvenue à toi, super mec trop beau. Les clips de fixation. D'accord, d'accord, d'accord. Je vais regarder ça. D'où le scotch, le gaffeur. Ok, il n'y a plus de colle, au moins. Ah, je vois qu'il y a un truc cassé, là. On va regarder ça. Ça se trouve, ça se réimprime. Quand tu le rends, vu l'état, hein, pas ça. Non mais t'inquiète, elles sont très bien traitées. On essaye de la rendre toute belle, c'est important. Si t'imprimes en 3D, tu peux refaire la pièce cassée. Ouais, c'est ce que je me dis aussi. D'ailleurs, on va aller regarder ça tout de suite. Si je fais ça, tac, que je mets ça, tac. Et là, normalement, hop, transition. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Thingiverse.com et qu'on marque Virtual Boy. Est-ce qu'on a quelque chose? Oh my god! On a des trucs. Stand médaillon. Ça, c'est ce qu'il... On a le stand médaillon. Ça, on n'a pas besoin d'imprimer. Ouais, c'est ça. Toujours regarder sur Thingiverse, Virtual Boy, tripod adaptateur. Oh, intéressant. Virtual Boy Cartridge Holder. Ok. Ah, c'est peut-être ça. Ça. Consoliser de Virtual Boy. Hein, qu'est-ce que c'est? Le petit masque. Ah, consolizer. Ah, tu peux le faire en sorte que tu puisses l'utiliser sur une manette, en fait, tout simplement. Utiliser manette et poser sur une télé. Ribbon câble brace. Ok, intéressant. J'ai envie de voir quand même. Hein. Je me vois pas modifier un Virtual Boy pour faire ça, mais... Extension câble, ok, on s'en fout. Stand médaillon, dust cap, contrôleur tripod. Ah, support, stylé. Oh, le mec! Trop stylé. Contrôleur, pareil, for Genesis. Une pièce pour la 21 sur Thingiverse, mais il n'y a pas... C'est quoi que tu cherches? Faut essayer de la modéliser toi-même après, au pire. Mais après, si on a d'autres Virtual Boy à MO5, je peux très bien essayer de scanner la pièce, maintenant que j'ai un scanner 3D, et essayer de la refaire. Et de la foutre sur Thingiverse pour plus tard. Support de baguette arrière. Support de baguette arrière? Comment ça? Ça, c'est le badge, ça. Ça, c'est le badge? Ouais, c'est très clairement le badge. Qui vient te... Ok. Ça, on l'a. Y'a pas de souci. Et ça, c'est quoi? Ah, il a réimprimé tout? Tout? Même le dessus, en fait. Oh. Ah, le mec est fort, hein, quand même. Hein. Putain, le mec a fait un Virtual Boy tout modé. Ah, mais gars, stylé. Il t'a sorti une prise Péritel, là. Hein, de Super Nintendo ou autre. Il est en bon état pour la voiture. Mais l'autre côté est cassé. Support de baguette arrière. Attends. Je réfléchis, mais j'arrive pas à savoir où ils sont. Ribbon câble brace. Pour ce que c'est, oui. Je sais pas ce que c'est, ouais, ribbon câble brace.
Ça, c'est Consolizer, pareil. Putain, mais les mecs démontent tout le bordel. C'est ouf. Ça a l'air pas hyper compliqué en plus, hein, regarde. Ils relient ça après directement à un truc VGA, petit ali, mais ici même. C'est ouf, hein. C'est ouf. Et au final, ça prend 0 place. Trop stylé. Trop stylé. Et ça me fait kiffer. Le mec a fait un vrai support du futur. Vraiment la classe. La roue arrière. Ah, d'accord, les baguettes comme ça, ok. Ah oui, non, ça c'est chiant. Mais ça s'achète pas neuf, ça? Je crois que ça se rachète. Je crois que ça se rachète. Si je m'abuse. Donc en fait, du coup, si je comprends, normalement, ça va comme ça. Attendez. Wait a minute. Et ça se pose comme ça. Sauf que normalement, t'as un truc qui vient le récupérer ici de l'autre côté. Ah, d'accord, ok. Ok, j'ai compris. J'ai compris. J'ai compris. Ils ont tout béné les stocks de pièces. Chez Renault pour la 21. Moi, je sais que ce genre de choses, tu peux les trouver souvent chez Noroto ou autre. Des fois, tu trouves. Tac, attendez. Hop. J'aimerais bien voir. Virtual Boy Tripod. On va voir s'il n'y a pas une photo bien... Pas trop mal. Histoire de voir à quoi ça ressemble. Bon, Samsung Gear VR façon Virtual Boy. En vrai, ça peut être stylé, hein, de le faire rouge et noir. Actuellement disponible, bah, tu m'étonnes, c'est plus ce prix-là. Hein. C'est tout. Comment ça marche? Ah, je le mets dans le mauvais sens, moi, en fait. Non? Ou ils ont reverse l'image? Ah, ça se met comme ça? Je savais pas. J'ai mis le trépied à l'envers, à chaque fois. Sur la boîte, il y a marqué quoi? C'est mis comment? Il le pose pas, d'accord. Tout le monde fait comme ça? Ouais, tout le monde fait comme ça. Ah! Attendez, je crois que quelqu'un l'a fait. Oh mon god. C'est tout à fait ça qu'il nous faut. Ah mais attendez, mais il y est sur Thingiverse, en fait, je suis un connard. Regardez, il est là. Est-ce qu'on partirait pas sur une petite impression, là, hein, pour modéliser la pièce? Ouais. Faut que je le configure, que je m'en occupe là. Pour l'instant, il est tout neuf, il est là-haut, il attend. Faut que je m'en occupe. Est-ce qu'on partirait pas sur une petite impression 3D des familles? Ok, Google. Bah, réveille-toi. Ok, Google. Bah, t'es sourd? Salopard. Bah ouais. Ok, Google. Allume l'imprimante. Très bien, j'allume imprimante. Ah, c'est un peu fort, hein. Ferme-la, Google. C'est bon, elle m'a allumé l'imprimante, elle est très gentille. Petite impression, et on se retrouve dans 6 heures. Non, ça va aller. Ah, ok, Google. Non, pas envie. Non, c'est bon. Tu m'as saoulé, déjà. Ok, on va essayer d'imprimer ça. Par contre, ce sera pas en noir, ce sera en transparent. Donc au pire, ça fera une petite peinture là-dessus. Mais au moins, ce sera fonctionnel. Parce que j'ai plus de noir. C'est bien triste, cette histoire. Ok. Ok. Est-ce que le temps que ça s'allume,
je vous mettrai pas une petite pubasse des familles, histoire que j'aille me chercher une petite Monster et que j'aille tout simplement vidanger. Ok Cabri, va me chercher une canette. Non, c'est mort Google. Tu rêves. Allez, je reviens dans une petite minute, à tout de suite. RE. Tu vas retourner dans 5 minutes. Non, c'est pas si rapide. Donc ça, on va pouvoir le ranger et on va s'en occuper après. Petite Monster des familles, hein. La jaune. L'ananas, hein, si je dis pas de conneries. Elle est terrible, la jaune. Ah non, le RGB, c'est la vie. Hein. RGB, les gars, c'est la vie. Hein. Moi, mon PC, c'est un arc-en-ciel. Hein. Donc... les voitures, maintenant, c'est dans les tours de PC. Bah, et il y avait déjà les néons. Hein. Moi, j'avais un néon dans mon PC à l'époque. Hein. J'avais une tour glossy horrible que j'avais acheté d'occasion dans un magasin d'occasion. Mais, oh là là. Mon dieu, mon dieu. Un truc qui ressemblait à de l'allié noir en vraiment très très laid. On lance les températures. Yo, Néo. F272. Tu veux dire que j'avais un néon sous la R11 à l'époque? Non, non, non. C'est illégal les néons. Dans les lights, dans les bagnoles. Déjà, j'ai mis les petits feux jaunes d'époque dessus. Autant vous dire, ça claque. Les Angelites, c'est encore différent sur les BM. J'ai quand même envie de tout faire d'ici. C'est quoi que j'utilise? C'est Cura. Tac. Ultimate. Ça, c'est le top, ça. Cura, c'est vraiment the best of the best. Bah c'est cool. Comme ça, on va pouvoir s'occuper de l'autre manette, de l'autre bloc d'Alim. On va changer sa petite résistance et puis voilà, on sera tranquille. Tranquille, tranquille. Et on sera très très bien pour cette Virtual Boy. On aura tout refait, même son trépied. Et oui. Son CB.
Vous voyez pas du tout ma tête en fait. Faut vraiment que je fasse quelque chose avec cette carte. Alors c'est moi qui suis pas centré ou quoi? Je suis pas en face de mon plan de travail? Si. Attends. Là je suis en face. Là faudrait que je décale un poil comme ça. Ok, bon, on verra bien tout à l'heure. Mais là pour l'instant on va faire comme ça. Ah, j'aime pas les feux xénon, la couleur et tout. Pas terrible, terrible. Ouais, B, fallait se réveiller, bonhomme. Euh... Je reviens, je vais juste fermer la fenêtre parce que ça caille un peu là. Attendez, je reviens juste faire une petite photo, j'arrive. RE. C'est un peu de la merde, hein, quand même. C'est une pièce un peu chiante, mais bon, on va essayer, on verra bien. Ok, c'est good. C'est uploadé. Ici, je ferai l'installation plus tard. Il faut juste que je setup la chose et tout pour avoir les bons profils. Et hop, on a un P3 Virtual Boy clip à imprimer. Il y en a pour 15 minutes d'impression d'après le logiciel, donc on va dire une petite vingtaine de minutes. Hop. Tac, et du coup...
Regardez, c'est pas trop mignon. Les chachas dans leur requin. Ils sont dans leur requin. Voilà, ça fait un bruit de ouf. Ok, c'est good. Elle est bien lancée. Impeccable. Salut Snack. Salut Likou. Ouais, les petits chats tout mignons dans le requin qui se font un câlin. Ok, on va... Chat. On va attaquer... Qu'est-ce qu'on va attaquer? On va attaquer la dernière alim et la manette. Et comme ça, ce sera cool. On aura fini ça. On aura fini cette console qui nous aura un peu embêté. Hein. Un peu embêté la console. Hein. On pourra tester les deux manettes également. Puis voilà. L'alcool ISO, on la met par là. Et ma canette, elle est là. Qui gère la chaîne et tout le business? Bah bien sûr. Bien sûr. Il y a un gros business à base de chats dans l'histoire. Plus que la PS2? Non. Non, non, non. Pas plus que la PS2. Ah, il est là, regardez le truc. Et il est pété, effectivement. On va essayer de le refaire marcher. Ok, donc on a ça. Donc on va le tester, lui, vite fait. Voir s'il est bon. Et comme ça, on sera bien. On sera bien. Yes, j'ai un tournevis. J'ai fait tomber ma PS4 en voulant débrancher ce matin. Elle est tombée sur mon pied, du coup, elle voulait plus marcher. J'ai débranché et réinstallé le disque dur. Ça fonctionne. Ouf. Ah bah t'as eu de la chance. Ah, ça peut arriver ce genre de fausse manip. Bah t'as de la chance qu'elle soit repartie. Hein. Heureusement qu'elle était pas en route aussi, ta PS4. Mais t'as eu un peu de chance là dans cette histoire. J'ai eu trop peur. Ouais, tu m'étonnes, la PS4 qui tombe, ça fait un peu mal au cul quand même. Hein. On a notre petite résistance juste ici, on va voir si elle est fonctionnelle. Ah, bougez pas. On me souffle à l'oreille un truc intéressant. A real screen. Mais non, mais c'est trop fort. C'est trop fort, regardez ça. Trop bien. Mais non, le jeu de combat de ouf. Trop stylé, tu peux du coup voir impeccable sur ton écran. Putain, et la qualité est terrible. Hein. Vraiment, la qualité, je sais pas ce que vous en pensez, mais elle est terrible. Que j'ai mis le lien sur le Discord. Ah, pardon, je viens de le voir. Mon orteil a douillé aussi. Ah bah tu m'étonnes, la PS4, elle est pas légère. Trop cool. Et puis, Furtek, hein, de toute façon, valeur sûre. Hein, vraiment, il sait ce qu'il fait, le monsieur. Hein. Oh là 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 là. Trop bien, le mec donne un max d'infos sur la machine en plus. Ça, c'est des professionnels. Je vous invite sur Twitter à le suivre. Il poste assez régulièrement et plein d'infos trop stylées. Plein d'infos trop stylées. Oh là là. Trop stylé. Yes. Ouais, ça se tente, hein, du coup, en mode comme ça. Si tu peux en modder une. Ouais. Je pense pas. C'est vraiment très propre comme rendu. Paf. Ok, on va tester notre...
Notre résistance, voir si elle est bonne. Alors visiblement le courant passe dans celle-ci. On va zoomer un petit peu. Voilà. Un peu de lumière. Un peu. Le courant passe. Et... elle est à combien notre petite résistance? 3 et 1. La belle Solstice attendra encore un peu. Déjà la belle Solstice elle va attendre longtemps, hein, je vais pas vous mentir. Donc c'est pas pour tout de suite la belle Solstice. Mais un jour. C'est maintenant je sais quelle voiture je veux, quelle voiture récente je veux. Donc plus qu'à attendre un petit peu. D'ici que j'ai une situation un peu stable, je m'en prends une quoi. Hop, on teste tout ça. « 0,44. » Comme à chaque fois, hein, j'ai l'impression elles sont toutes à 0,44. Hein. De Velsatis là. Bah je veux m'en acheter une. Je veux une voiture un peu plus moderne pour l'autoroute et tout, un peu plus silencieuse, un peu plus confort que la R11. Et du coup j'ai envie de me prendre une Velsatis. Parce que c'est pas la voiture de tout le monde, parce que c'est une bonne voiture. Et Wakuma. Attends, il me l'avait dit. Wesley qui, tout simplement, lâche son plus beau sub. Merci à toi, ça fait plaisir. Ton 2e mois, c'est beau. Donc ouais, petite Velsatis, un jour peut-être. Inch'Allah, comme on dit chez moi. Alors non, pas une V6. Parce que c'est que des automatiques les V6 et je veux pas une automatique. Même si tout le monde me dit mais vas-y, vas-y prends une V6, tu verras c'est mieux et tout. L'automatique c'est pas grave. Non, pas V6 du coup. Ce sera le 2 litres turbo essence que je passerai au bioéthanol. Et puis voilà. Et du coup, salutations. Nous faire kiffer et pour tes conseils. Et bah au plaisir. Si ça vous plaît, ça me plaît. Quelle idée d'acheter un du Renault moderne. Ouais. Peut-être parce que je suis un peu trop fan de la marque, effectivement. De retour, tu peux mettre play. Ah, tu vois, on vient à peine de commencer en plus. Impeccable. Hop. Ah bah impeccable ça. Les pistes sont fragiles là-dessus. Hein. Tu as reçu la résistance. Ah ouais, bah du coup c'est bon, hein, le Virtual Boy il fonctionne là. Il fonctionne même très très bien et on l'a nettoyé. On est juste en train de refaire l'impression qui est en cours là. C'est pour refaire le trépied qui est un peu fatigué. Il y a une pièce qui est cassée. Et on l'a trouvé sur Thingiverse, donc du coup on va juste changer cette pièce et puis voilà, ça va repartir. Donc c'est cool. Petite résistance là. Et comme on avait 3 alimes avec 3 résistances éclatées au sol, bah on change ces 3 alimes, ces 3 résistances tout simplement. De daron en bois de vitesse automatique. Non. Moi je reste dans le français, et en plus je reste dans le Renault. Et en plus voiture de président. Et oui. T'aurais pu mettre. Et effectivement, on peut faire ça. On peut faire ça. C'est pile poil en haut à droite. Voilà, c'est cadeau. Coup de mal avec les françaises, sauf les anciennes. En ce moment, je regarde des trucs genre 504 coupé V6 avec l'achat de la maison. Faut le budget. Le budget n'y est pas. Effectivement. Tu commences à attaquer du très très lourd là. Je préfère les Jap ou asiatiques. Ah ouais.
La voiture à Nico, coïncidence. Ouais. C'est la voiture à Sarko. Non, mais en vrai, j'aime bien la gueule qu'elle a. Personne n'en a parce que ça s'est vendu à 60 000 exemplaires, donc ce qui est ridicule pour une voiture. Et voilà, c'est une voiture. Je veux pas la voiture de Monsieur Tout le Monde, tu vois. Je veux pas m'acheter une Clio 4, une Mégane classique ou un truc comme ça, tu vois. Si j'avais eu un peu de sous, j'aurais pris une AE 86, tu vois. Mais j'ai pas les sous. J'ai pas les sous pour une AE 86. Et j'aurais pas été chez Renault, du coup. Soit ça, soit une Alpine. Mais pareil, là, faut de la tunasse, hein. Faut de la tunasse. Et une Rosalie de 1932. Je voudrais un projet sur lequel pourrait mener. Rosalie de 1932, là, on est sur les trucs pas récents, effectivement, là. Hein. Alpine, valeur sûre. Ah ouais. Les toutes dernières, là, elles sont trop de la gueule. J'en ai croisé 2 hier soir. Oh là là, trop si. 210 en ce moment. Putain, la classe. Trop la classe, ces voitures. 406 T16 la dernière fois. Je me suis calmé. Ah ouais, 406 T16 là pour un 405. Ancienne ou nouvelle? GT 86. 405. Ah bah oui, la 405, pardon. Oui, je vois. Putain, ça c'est pas la bonne vis. Et mais ouais, là, la 405 T16, surtout je crois qu'elle est en 4 roues motrices, celle-là, je crois, si je dis pas de conneries. A plus, Wesley. Merci pour ton sub, en tout cas. A plus. Mais ouais, ça reste du gros truc qui doit avoir son pesanteur. Et sinon, ouais, GT86, c'est les nouvelles. C'est pas une AE 86, c'est une GT86. Ou une Subaru BRZ, qui sont exactement les deux mêmes voitures. Hein. Hop, attendez. On teste vite fait avec le multimètre pour voir que notre résistance et que nos soudures sont solides. Impec. Ça passe. Sur le pare-choc. Ah putain. Ah, c'est des bonnes voitures. Une Sierra Cosworth, c'est la classe, je trouve. Ah, c'est des belles voitures. C'est propre, c'est luxueux, c'est impeccable. Impeccable. Une Sion FRS, qui est aussi la même. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait aussi... Oui, t'as tout à fait raison. Non, moi j'adore cette voiture, elle a trop de la gueule. Elle est trop belle. Ah bah faut les entretenir soi-même ces voitures là. À l'ancienne. Hop, petite résistance, on va les garder. C'est quand même de la résistance de Virtual Boy, on va pas les tèges comme ça. Ok, on n'a plus qu'à refaire cette manette et attendre ce que je suis en train d'imprimer. Donc, et voilà, encore un bloc d'Alim qui lui cette fois-ci est en très bon état. C'est beau. Pardon. Salut Monsieur G. Pas loin de chez moi. Ah, l'ancien Delta. Sacré véhicule, ça. Hein. Pour toute la journée. Merci. Parce que ça va venir. Depuis hier, là, j'éternue assez souvent. C'est assez terrible. Quand j'ai pas... Je sais pas. Je me suis couvert, tout allait bien. C'est l'histoire. Ok. On va attaquer le gamepad. Hein? Qu'en pensez-vous? On a plus besoin de souder là. Hop. On éteint ça. Ah oui, à l'époque, quand le turbo il se déclenchait. Hein. Attention. Hein. Ça colle au siège. Hein. Mais c'était des bonnes voitures.
Très très bonne voiture. Celle-ci est en moins bon état que l'autre. Elle a besoin d'un peu plus d'entretien. Ah oui, il faut bien tenir le volant, ça c'est sûr. Mais nos petites françaises, on a des petites bombes, hein, on va pas se mentir. Hop, qu'est-ce qu'on sort? Regardez ça. Waouh, merde. Il y a encore un signe. Oh, stylé. Par contre, les vieilles voitures comme ça, j'ai du mal... Ah, tu veux pas... Très bien. J'ai vraiment du mal, mais après, ouais, je sais que ça a des très très bonnes voitures et tout. J'ai un peu de mal, un peu trop vieux. Allez, un 25 Baccarat aussi. Ça, c'est le grand luxe en V6, du coup, si je dis pas de conneries. Ça, c'est le luxe. T'es dans un bateau, dans une belle péniche. Golf 3 VR6. Ouf. Pour les Jackies, ça. Non, je rigole. Bien sûr, bien sûr. Est-ce qu'on va pas faire...